la dernière fonction que nous allons aborder au niveau de cet axe, qui sont les fonctions de l'entreprise, sera la fonction financière. Alors, on va démarrer par la définition, comme d'habitude. Alors, c'est quoi la fonction financière? C'est une fonction qui sert à réunir les capitaux nécessaires pour assurer le financement des différentes activités de l'entreprise et de contrôler leur emploi. Alors, c'est une fonction aussi qui va commander la circulation des capitaux à l'intérieur de l'entreprise et commander les échanges des capitaux avec l'extérieur. C'est une fonction qui va aider à mettre à la disposition de l'entreprise à des moments opportuns, des moments de besoin, des moments de changement, des moments de crise, et par des procédés les plus économiques, à travers par exemple, à travers le recours à la banque, le recours à des intermédiaires, le recours à d'autres associés, ça dépend, donc c'est des procédés, on va les voir après. Mettre à la disposition de l'entreprise des capitaux nécessaires à son équipement rationnel. Un besoin et un équipement rationnel, c'est-à-dire où il y a des calculs, où il y a des suivis, et à son fonctionnement normal, c'est-à-dire sa réalité opérationnelle, sa réalité fonctionnelle. Et ceci tout en gardant l'indépendance permanente de l'entreprise, et avec cette indépendance, elle va acquérir sa liberté d'action dans ses choix et ses décisions. Donc, comme on voit, l'entreprise financière, comme les autres fonctions, à travers leur définition, ils nous montrent comment on peut cadrer l'utilité de ces fonctions-là et comment ces fonctions-là, ils intéressent toute la vie de l'entreprise. La réalité opérationnelle, la réalité fonctionnelle, la réalité stratégique. Donc, toutes les réalités sont abordées à travers toutes les définitions des fonctions. Alors, cette fonction, elle a des exigences. Alors, il y a l'exigence de la rentabilité. L'entreprise, elle doit garantir des fonds, mais avec l'esprit de la rentabilité. La rentabilité de l'entreprise à travers ses ressources et à travers ses techniques financières. Elle doit aussi répondre à l'exigence de calculer, apprécier, analyser, contrôler l'intérêt économique de tous les projets qu'elle va utiliser. Alors, il y a aussi mettre à la disposition de l'entreprise les techniques financières nécessaires à son développement et à sa protection. Donc, elle va essayer de chercher quelles sont les techniques qui s'adaptent plus avec la réalité de taille, la réalité de branche, la réalité de produit, la réalité de type de marché. Donc, elle va veiller à adapter en continu ces techniques financières avec les réalités qu'elle vit dans l'opérationnalisation de son activité. Elle doit aussi prévoir les emplois et les ressources. Donc, elle va toujours suivre avec d'une manière anticipée, du moment qu'on est dans le sens du management. On est dans l'anticipation. Toujours les responsables financiers sont à la quête de ne pas mettre en péril l'entreprise. Donc, il veut à ce qu'il y a toujours l'équilibre entre les emplois et les ressources et ne pas tomber dans des situations de perte ou bien de faillite. Aussi, parmi les exigences, c'est participer aux décisions relatives au volume et à la structure des actifs. Donc, la fonction financière, elle participe à la gestion proche de tout ce qui est l'actif de l'entreprise, c'est-à-dire le patrimoine de l'entreprise qui se réalise à travers ces différentes immobilisations, qui se réalise à travers ces différentes relations avec la clientèle, des relations exprimées en termes de coûts, en termes de chiffres, et tout ce qui est stock, la réalité de la gestion de ces stocks et la réalité de la gestion de sa trésorerie. Ce sont les flux de liquidités dont l'entreprise a besoin et utilise régulièrement. Parmi les exigences aussi de la fonction financière, c'est contribuer à la définition des conditions de vente et d'achat. Donc, il est à côté du service commercial et il est à côté du service d'approvisionnement. Et il doit toujours limiter ou bien veiller à ce que les budgets vente, les budgets d'achat répondent
réellement aux capacités de l'entreprise. Et parmi aussi les exigences de la fonction financière, c'est surveiller la capacité financière des clients et des fournisseurs. Donc, avoir toujours le suivi de la réalité de la clientèle et des fournisseurs à travers les fichiers clients, fichiers fournisseurs qui doivent être exprimés en chiffres. Comme ça, le responsable financier peut suivre la réalité de ces deux dimensions, ou bien de ces deux parties prenantes de l'entreprise. Alors, la fonction financière permet d'identifier les tâches que doit assumer un responsable financier et comment il se place au niveau de l'organigramme de l'entreprise. Est-ce que c'est une fonction centrale dans l'activité de l'entreprise? Est-ce que c'est une fonction fonctionnelle, à un deuxième niveau? Ça dépend. Donc, chaque type d'entreprise, il adopte une manière d'affecter des tâches ou bien des rôles aux responsables financiers. Mais l'élément qui caractérise vraiment la réalité du responsable financier, c'est la taille de l'entreprise et l'évolution de ses structures. Donc, l'élément contingent ici, c'est la taille et c'est l'évolution du marché et de la situation de l'entreprise. Alors, la place de la fonction financière dans l'entreprise, dans la hiérarchie, elle est variable selon la branche d'activité, selon le degré d'internationalisation et selon la taille. Alors, si on est dans une petite entreprise, le responsable financier peut même être le dirigeant, le chef, ou bien être l'expert comptable, ou bien être un banquier. Ça dépend. Si on est dans la moyenne entreprise, alors on peut avoir carrément une petite direction, un petit département, qui va répondre à toutes les questions administratives, comptables et financières. Mais si on est dans la grande taille, alors là, vraiment, on commence à avoir même des départements avec des services financiers spécialisés. C'est-à-dire des gens qui vont se spécialiser que dans la gestion de la trésorerie, des gens qui vont suivre que la stratégie financière. Donc, il y aura à l'intérieur du département, il y aura plusieurs services qui vont répondre aux besoins de la gestion financière. Alors, parmi les soucis de la gestion financière, c'est qu'elle doit contribuer en continu à la flexibilité de l'entreprise. La flexibilité suivant la réalité de ses clients, suivant la réalité de ses fournisseurs, suivant la réalité du paiement de son personnel, ça dépend. Donc, l'entreprise, du moment qu'elle vit une réalité changeante, une réalité d'adaptation en continu avec la réalité de la concurrence, avec la réalité de l'ensemble de ses environnements, l'environnement économique, l'environnement technique, l'environnement réglementaire, l'environnement culturel. Donc, elle est censée que même la gestion financière l'aide à cette flexibilité et donc proposer des structures de financement souples et en même temps des structures qui ont une réaction rapide face au changement. Donc ça, c'est parmi les caractéristiques que doit avoir la fonction financière dans l'entreprise. Un élément crucial à l'intérieur de la fonction financière, c'est le moment de la décision financière. Alors la décision financière, durant toute la vie de l'entreprise, elle se place à 3 niveaux. Ou bien c'est une décision sur les flux monétaires, ou bien c'est une décision restrictive, de conception restrictive, ou bien c'est une décision dans le sens de la conception intégrée. Alors la conception des flux monétaires, c'est-à-dire que ça sera une décision qui va se faire sur la réalité des flux. À chaque fois qu'il y a des flux monétaires, des flux réels, ça dépend de la réalité des flux. Alors là, la fonction financière, elle le suit. Et dans ce sens-là, on est vraiment dans le sens de la liquidité, dans le sens de la monnaie en contrepartie ou bien d'un produit physique, ou bien la monnaie en contrepartie d'un crédit bancaire, ou bien la monnaie en contrepartie d'une réalité de marché. C'est-à-dire, on est dans une réalité de crédit client ou bien emprunt fournisseur, ça dépend. Donc, ça, c'est les flux. Donc, on est en train de décider sur les flux. Mais il y a aussi une conception restrictive. Et à ce niveau-là, on se place au niveau du passif du bilan.
C'est-à-dire que la fonction financière, elle est chargée de la collecte et de la gestion des fonds utilisés dans l'entreprise. Donc, on est sur le passif, la partie passive où il y a le capital, où il y a l'endettement permanent, il y a l'endettement à court terme. Donc, l'entreprise, elle est à ce niveau-là, dans une vision restrictive. Donc, il y a aussi la conception intégrée, où on considère le rôle de la fonction financière comme une partie intégrante de la politique générale de l'entreprise. Donc, elle est transversale, elle est intégrée dans toutes les dimensions de l'entreprise, comme on a vu au démarrage à travers la définition. Elle est à côté de la fonction technique, elle est à côté de la fonction commerciale, elle est à côté de la fonction ressources humaines, approvisionnement. Donc, c'est une conception intégrée. Donc, pour prendre la décision, il faut être à côté de tous les chefs de département pour arriver à prendre des décisions correctes. Donc, il y a 3 manières d'aborder la décision financière. Le directeur financier, à travers les dimensions que nous avons vues, du moment qu'on est arrivé à une dimension intégrée, donc c'est devenu un homme de communication. Pour 2 raisons. Premièrement, déjà, il doit se financer directement sur le marché. Et pour se financer correctement sur le marché, l'entreprise doit être connue. Il doit diffuser régulièrement des informations sur le marché financier, marché économique, sur son marché institutionnel. Il doit toujours garder une bonne image au niveau de son environnement. Si elle a besoin de se financer, elle garde une image de marque correcte. Deuxième volet dans la communication, c'est qu'il doit gérer les outils financiers, c'est-à-dire il faut un dialogue permanent avec les intermédiaires qui proposent ces produits, c'est-à-dire les marchés financiers, c'est-à-dire les banques, c'est-à-dire les différents fournisseurs, surtout en termes de la chaîne, en termes de tout ce qui est la chaîne de production, ou bien avec les autres entreprises qui peuvent l'aider, à construire des relations à long terme, ce qui facilite des flux de liquidité. Donc le directeur, c'est devenu maintenant un acteur de la communication en continu, interne et externe, et ceci dans la dimension de la conception intégrée. Prendre la décision financière d'une manière ou bien dans le sens de la conception intégrée, c'est-à-dire la conception transversale. Alors, quelles sont les activités de la fonction financière? Tout d'abord, il y a l'analyse financière. Dans le sens de l'analyse, ça veut dire qu'on a besoin d'informations sur la situation financière de l'entreprise. Dans ce sens-là, ça peut être, on a dit tout à l'heure que le directeur financier, il doit communiquer en continu avec les banques, avec les acteurs du marché financier. Donc, la banque peut avoir besoin d'une première réalité financière de l'entreprise, ou bien carrément un fournisseur qui souhaite s'assurer que sa livraison sera bien payée. Donc, dans ces situations-là, il y en a d'autres, on a besoin d'une analyse financière. L'analyse financière, elle va reposer sur un ensemble de documents, même parfois des documents qui répondent à la réglementation. C'est le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Le bilan, c'est une sorte de photographie du patrimoine partagé en 2 dimensions. Le passif, ce sont les ressources de l'entreprise, et l'actif, c'est l'utilisation du patrimoine. Le compte de résultat, il reflète l'activité et l'exploitation de l'entreprise avec un ensemble de produits réalisés et de charges subies. Il y a aussi le tableau des flux de trésorerie qui renseigne les partenaires sur la réalité de la liquidité de l'entreprise à travers les entrées, les sorties, banques, caisses ou bien d'autres réalités de liquidité. Alors, pour interpréter ces informations, les informations issues de ces documents, le directeur financier calcule un certain nombre de ratios. C'est des grandeurs qu'il va ressortir du bilan ou bien du CPC. Et ces ratios, ils vont permettre aux partenaires de l'entreprise de bien évaluer la santé financière de l'entreprise. Alors, ces ratios-là, qui vont permettre une certaine évaluation de la situation de l'entreprise, généralement, il y a d'autres ratios, mais généralement, d'une manière initiale, nous devons savoir qu'il y a des ratios qui vont calculer
l'indépendance financière de l'entreprise, le niveau d'indépendance, parce qu'on a besoin, dans un souci d'analyse financière, de savoir est-ce que l'entreprise vit toujours son indépendance financière. Il y a aussi la règle de la rentabilité pour voir est-ce que l'entreprise, dans son activité d'exploitation technique, approvisionnement et commercial, est-ce qu'elle est rentable? Il y a la règle de l'équilibre financier, toujours garder l'équilibre entre ses emplois et ses ressources et aussi entre ses produits et ses charges. Donc, il faut garder la notion de l'équilibre. Et ces trois règles, ce sont des règles de base dans la gestion financière. Donc, on va les analyser pour voir est-ce que vraiment l'entreprise vit toujours et assure toujours la rentabilité, l'équilibre et l'indépendance. Alors, il faut généralement retraiter les données brutes de la comptabilité générale pour aboutir à des comptes plus représentatifs tels que le bilan fonctionnel ou bien le bilan financier. Exemple, pour obtenir un prêt bancaire, l'entreprise devra présenter les comptes retraités des 3 derniers exercices et une prévision montrant que la capacité d'autofinancement sur les 3 années à venir est au moins égale au total de l'emprunt désiré au niveau de la banque. Donc, on est dans la fonction financière, surtout à un niveau d'analyse. On voit que l'entreprise, elle est censée aussi bien gérer la collecte et attirer les fonds vers elle, mais aussi elle est censée s'assurer toujours à travers l'analyse financière, est-ce que elle est toujours en situation d'équilibre, est-ce que toujours elle donne une bonne image, c'est-à-dire avec ses partenaires externes, est-ce qu'elle garde toujours la possibilité de se ressourcer à l'extérieur avec des fonds dont elle a besoin de temps en temps pour son activité. Deuxième maillon de la gestion de la fonction financière, c'est la gestion. Alors, on a vu l'analyse financière, maintenant on passe à la gestion financière. Alors, le diagnostic qu'on a mené à travers l'analyse financière, il va permettre de déterminer comment l'entreprise pourra et devra se financer. Alors, pour gérer ce souci de financement, les moyens pour obtenir les fonds et leur échéance sont les suivants. Ou bien elle va augmenter le capital, ou bien elle va passer par un endettement, avec un emprunt obligataire, ou bien avec un emprunt bancaire, ou bien avec un crédit fournisseur, ou bien s'accorder des découvertes bancaires, des possibilités de caisse qui vont faciliter la vie de l'entreprise. La gestion financière vise l'optimisation de l'utilisation des fonds disponibles et elle peut regrouper des activités très variées. Donc à ce niveau-là, nous allons traiter les relations bancaires, la gestion des emprunts, le crédit avec la clientèle, la manière de gérer la trésorerie. Elle contribue également à l'évaluation des projets d'investissement. Alors à ce niveau-là, le responsable ou bien le directeur fonction financière, au niveau de la gestion financière, il doit gérer comment avoir les moyens, à quel niveau il va utiliser, c'est-à-dire le moyen, est-ce que c'est une augmentation de capital ou bien c'est un endettement. Et en même temps, il va chercher à optimiser les fonds qu'il a injectés dans sa manière de gérer le financement de l'entreprise. Donc, il va voir est-ce que on est en relation avec la banque ou bien est-ce qu'on est en relation avec des fournisseurs ou bien est-ce qu'on est en relation avec on est dans l'autofinancement, donc on est en contact avec les moyens qu'on a gagnés, etc. Donc, ça donne une manière de gérer de l'entreprise. Dans la gestion financière, il y a les règles de l'équilibre financier. Donc, ces règles, c'est des règles purement financières, mais c'est des règles qui vont aider à manager la réalité de l'entreprise. Alors, ces règles-là, c'est des règles que vous allez voir ultérieurement dans l'analyse financière et aussi dans tout ce qui est réalité comptable. Donc, on apprend à travers les règles comptables qu'il y a la règle de la durée qui dit que lorsqu'on gère dans une entreprise, il faut toujours garder l'œil sur les emplois qu'on a et les ressources qu'on a. Ils doivent s'équilibrer dans la durée. C'est-à-dire que l'entreprise doit disposer de moyens pour une durée au moins égale à celle des biens financés. Donc, il y a la règle de la durée. La règle de la durée, c'est la durée des stocks, la durée des clients, la durée, et tout ça, c'est chiffrable. La durée des clients, la durée des fournisseurs, la durée de l'approvisionnement.
la durée d'un crédit bancaire. Donc on est dans la règle de la durée. Il y a aussi la règle de la trésorerie. Alors la règle de la trésorerie, ça veut dire qu'on garde une certaine liquidité, une certaine possibilité. L'entreprise doit toujours, même si elle entame des investissements, même si elle s'investit dans c'est-à-dire une réalité d'un produit nouveau, ou bien une réalité d'un cycle nouveau, ou bien une réalité d'un circuit nouveau, mais elle ne doit pas entacher la liquidité de sa trésorerie. Donc la règle de la trésorerie, ça veut dire qu'on est dans la manière de gérer la liquidité de l'entreprise. Il y a aussi la règle de la sécurité, c'est-à-dire l'indépendance. L'entreprise qui reste indépendante par rapport aux différents partenaires de l'entreprise, c'est une entreprise qui peut garder sa pérennité et garder de bonnes relations avec ses partenaires. Il y a la règle de la rentabilité. L'entreprise, elle doit manager, elle doit gérer, elle doit planifier, elle doit organiser, elle doit exploiter, mais toujours garder l'œil sur la rentabilité. Est-ce que tout ce qu'elle fait, est-ce que vraiment il veille à ce que l'entreprise soit toujours rentable? Alors ces règles de base sont à composer en fonction de la hiérarchie des critères de choix, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise et ça il répond surtout au cycle de vie de l'entreprise. Il y a des moments où l'entreprise elle va privilégier le risque. C'est des moments de lancement de produits, c'est des moments de démarrage d'entreprise. L'entreprise, elle est dans le risque quand même, donc elle va privilégier le risque. Mais il y a des moments où l'entreprise privilégie la rentabilité, c'est-à-dire elle est dans des moments où le marché quand même s'est stabilisé, elle a sa part de marché, elle a sa clientèle, donc elle cherche plutôt pas le risque mais la rentabilité. Ou bien elle est dans la solvabilité, c'est-à-dire qu'elle cherche à redresser ses comptes, elle cherche à rester solvable par rapport à ses fournisseurs, la solvabilité aussi par rapport à ses clients. Elle cherche à ce que ses clients payent dans la régularité, etc. Donc, c'est une dynamique de règles, de gestion un responsable financier doit maîtriser. Il est dans la durée, il est dans la liquidité, il est dans la solvabilité, il est dans la dimension du risque. Donc, c'est des éléments de bonne gestion financière. Alors, l'environnement de la fonction financière, la réalité de l'environnement de l'entreprise, elle répond aussi à la réalité du marché financier. Le marché. Alors, la réalité de l'économie, généralement, le monde, il est passé d'une économie d'endettement à une économie de marché financier. La réalité d'une économie d'endettement, c'est une réalité qui repose surtout sur le phénomène de l'intermédiation bancaire. Donc, les entreprises ne se financent qu'auprès de banques. Alors, cette réalité-là, il y a la prédominance de la finance indirecte. Et l'entreprise, si elle veut maîtriser sa fonction financière, elle doit apprendre de plus en plus les règles de la banque, les règles d'un dossier bancaire, les règles de comportement avec le banquier. Donc, elle est censée quand même ajuster régulièrement sa manière de gérer la relation avec les banques. Parce que là, on est dans une économie d'endettement. Mais à l'inverse, si on est dans une économie de marché financier, c'est-à-dire il y a plus d'intermédiaires, il y a plus d'acteurs au niveau de la finance, il y a énormément de produits nouveaux, il y a des titres de placement, il y a beaucoup de moyens à utiliser. Alors là, l'entreprise, elle doit comprendre la réalité du marché financier, elle doit comprendre comment se comporter avec ces nouveaux produits, est-ce que ces produits peuvent vraiment l'aider à financer vraiment ces cycles de production, ces cycles d'investissement, parce que l'entreprise, elle est dans la durée, elle est dans la rentabilité. Elle n'est pas dans la rentabilité financière tout court, mais elle est aussi dans la rentabilité d'exploitation, de gestion de son entreprise. Donc, la conséquence, c'est que l'entreprise, elle doit maîtriser de plus en plus tout ce qui est en même temps titrisation, tout ce qui est des intermédiations, tout ce qui est couverture des risques. Et ceci, il engage de plus en plus la fonction financière dans de nouveaux enjeux, dans de nouvelles contraintes qui ne sont pas forcément que financer l'entreprise, mais comment la financer, comment maîtriser les nouveaux moyens, le nouvel outillage du marché financier.